Bonjour, c'est Christine. Aujourd'hui, on va parler apprentissage des formes. Alors, ce qu'il faut savoir en tout premier, c'est que les premières formes à apprendre sont le rond, le carré et le triangle. Le rectangle, on oublie. Petite section, c'est d'abord le rond, le carré et le triangle. Alors, je vous ai préparé un premier jeu. J'en ai plein. Je ferai plusieurs vidéos parce que je pense qu'il va y en avoir de nombreuses. Alors, le premier, c'est le jeu des silhouettes. Donc, j'ai découpé des formes dans des couleurs différentes, pour que ce soit plus joli, tout simplement, pour que visuellement ce soit plus sympa pour l'enfant. Donc, j'ai découpé les formes et ensuite, je les ai posées sur une feuille. J'en ai fait le contour avec un marqueur noir pour dessiner les silhouettes. Et ensuite, on va mettre toutes les formes dans une boîte et on va donner la boîte à l'enfant. Et il va devoir, bien sûr, vous l'avez compris, repositionner les bonnes formes sur leur silhouette. Alors, ce qu'il est important de faire, c'est si vous voulez que l'enfant apprenne le mot, il faut le prononcer. Si vous lui dites, bon ben voilà, tu te débrouilles, tu poses les formes sur la feuille, oui, il va vous le faire, ok, mais il n'aura rien appris au niveau oral en fait. Il ne saura pas que ça s'appelle un triangle. Donc voilà, alors je vous explique comment on fait, c'est tout bête. Voilà, il va piocher celle-ci par exemple. Ouh là là, tu as trouvé un beau triangle, il est très beau ce triangle. Alors on va essayer de retrouver le triangle parmi toutes ces formes. Alors, oh là là, j'en vois plusieurs des triangles. Il y en a un là, triangle, un autre triangle, un autre triangle, un autre triangle. Il y en a beaucoup des triangles, dis donc. Tu as vu? Allez, tu le poses ton triangle? Voilà, vous répétez. Alors, ça peut paraître barbant. Non, l'enfant, il faut qu'il l'entende. Il faut qu'il assimile, qu'il associe sa forme avec ce qu'il entend, d'accord? Là, il va le toucher déjà, il va toucher le triangle, il va voir qu'il a des côtés, qui piquent, et puis il va l'entendre. Oui, ça c'est un triangle, d'accord, c'est un triangle. Ok, donc je vais poser mon triangle. Voilà, donc il va chercher son triangle et il va poser son triangle. Alors, qu'est-ce que tu as pioché maintenant? Ouh, c'est un rond, tu as vu un rond, ça? Comme une roue de voiture. Ça y ressemble beaucoup, tu as vu, c'est un rond comme une boîte à fromage, il y a beaucoup de choses qui... Le soleil, il est rond aussi. Alors, il va où ce rond? Alors, le rond, il est où le rond? Ah ben j'en vois trois. Il y en a un là, il y en a un là, un gros rond, un petit rond. Toi, tu as un gros rond ou un petit rond? Un gros rond, on va essayer de trouver et de placer le rond. Voilà, toujours pareil. Allez, on y va. On insiste. Très bien, tu as placé ton rond, champion. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va trouver le carré. Allez, cherche-moi le carré. Alors, le carré à quatre côtés, il va où le carré? Le carré, il va là. Voilà, vous voyez, j'insiste. Je dis dans ma phrase X fois le mot carré, le mot de la forme, pour que vraiment l'enfant l'entende et le mette bien dans sa mémoire. Voilà. Donc voilà, donc l'enfant va bien sûr, hop, coller ces petites formes, donc on est d'accord, voilà, et lorsqu'il aura terminé, vous lui dites, ouh là là, ça y est, tu as gagné, tu as tout trouvé, t'es vraiment, t'es top, t'es vraiment un grand champion. Alors maintenant, un autre jeu, attention, est-ce que tu vas savoir faire ça? Ah, là, on va partir à l'envers. Il y a des petites boîtes, alors moi j'ai pris mes fameuses boîtes à fromage que j'ai faites pour une autre activité. Je t'ai fait trois petites boîtes, la boîte du carré, la boîte du rond et la boîte du triangle, pardon. Donc maintenant, tu vas devoir prendre les formes et les mettre dans la bonne boîte. Et l'enfant, tout simplement, va ouvrir sa petite boîte et placer ses petites formes à l'intérieur. Voilà. Alors sur les boîtes, ce qui est important, c'est que j'ai collé la forme pleine, deux formes pleines, et une forme évidée. Pour qu'il puisse voir qu'un rond, c'est ça ou ça. C'est un cercle, mais voilà. Il peut le trouver comme ça ou comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme ça. Il y a un autre petit jeu aussi qui est sympa à faire une fois qu'il aura appris le mot triangle, le mot rond et le mot carré. C'est de mettre toutes vos petites formes dans un petit sac non transparent. D'accord? Vous les mettez à l'intérieur. Voilà. Et vous allez demander à l'enfant d'aller piocher les yeux fermés dans son petit sac et d'essayer de deviner ce que c'est. Oula, c'est difficile. Donc là, on va à la pêche aux sensations. Donc là, il va penser, hop, il va chercher. Et on va l'aider bien sûr, parce que c'est vraiment pas évident. Donc quand il a trouvé, mais c'est vrai, tu as gagné, tu as trouvé
Le triangle, on le repose. Allez, on le repose. Voilà, donc vous pouvez jouer comme ça aussi. Hein. Le mettre, puis d'abord essayer de trouver... voilà, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, c'est un rectangle. Bon, on va trouver le rectangle parce que j'ai mis des rectangles. Mais travailler le rond, le carré et le triangle. Ça, ils aiment bien. Hein, d'aller les yeux fermés, là, essayer de deviner. Bon, alors évidemment, les ronds, c'est les plus faciles. Mais ça, ils aiment bien et c'est une petite piste pour apprendre à aimer les formes, tout simplement. Et jouer avec. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo avec un jeu de société sur les formes. À bientôt!